Bonjour à tous, c'est Corinne d'Anae Bien-être. Je suis très heureuse de vous retrouver dans de nouvelles vidéos conseils santé selon la médecine traditionnelle chinoise et selon le rythme des saisons. J'espère que vous avez passé un bel été ressourçant et que vous avez fait le plein d'énergie yang. Mercredi, c'est l'équinoxe d'automne. Pour nous Français, nous allons rentrer dans la saison de l'automne. Mais sachez que selon le calendrier énergétique chinois, l'automne a déjà démarré depuis le 7 août et il va se terminer le 17 octobre. Selon ce calendrier, en fait, l'équinoxe correspond au pic de la saison. Depuis le début août, nous quittons la saison la plus yang de l'année, l'été, qui a pour qualité le mouvement, la lumière, la chaleur, l'extériorisation, pour nous diriger progressivement vers la saison la plus yin de l'année, l'hiver, qui lui a pour qualité l'immobilité, le froid, l'obscurité et l'intériorisation. Pendant l'automne, l'énergie diminue progressivement et retourne à la terre. On dit que le ciel et la terre amorcent leur séparation. Nous, humains, comme les animaux et comme les végétaux, nous allons être soumis à ces variations énergétiques. Quelles conséquences cela va avoir pour notre organisme et notre santé? Pour cela, il suffit d'observer la nature. Qu'est-ce qu'il se passe à la saison de l'automne? Les jours diminuent, il fait nuit de plus en plus tôt. La luminosité commence à baisser. Ceci correspond au déclin du yang. Au niveau des végétaux, les arbres perdent leurs feuilles. Ils vont commencer tranquillement à faire leur réserve d'énergie pour survivre à la saison froide. Les animaux, eux, comme l'écureuil, vont commencer à faire leur petit stock de nourriture pour pouvoir traverser l'hiver tranquillement. Pour nous, il en va de même, en quelque sorte, aussi bien sur le plan figuré qu'au sens propre. L'homme va avoir une tendance à ralentir, il va être moins en activité, mais quand même, alors on en est moins conscient maintenant parce qu'on a les supermarchés qui nous fournissent tous les aliments dont nous avons besoin, mais en automne, on va avoir tendance à vouloir récolter, à cueillir, à trier, à engranger. On va se comporter comme des petits écureuils, on va avoir tendance à faire notre stock de nourriture. On le ressent moins maintenant au sens propre, parce qu'on, comme je vous l'ai dit, on a les aliments disponibles tout le temps, mais on va le sentir au sens figuré. Parce que symboliquement, nous allons récolter le fruit de nos actions et nous allons faire un bilan, faire le point sur nos expériences. En automne, on va se débarrasser du superflu pour ne garder que l'essentiel. Et les arbres, en perdant leurs feuilles, nous enseignent cette capacité à lâcher prise. Cette notion de lâcher prise va être renforcée par l'élément rattaché à la saison. Selon la philosophie chinoise, chaque saison est rattachée à un élément. L'automne est rattaché à l'élément métal. Qu'est-ce qu'il nous dit cet élément métal? Il nous dit, encore une fois, de couper avec tout ce dont nous n'avons plus besoin. Avec l'épée de sagesse, on va couper tout ce qui nous empêche de vivre. L'automne réveille notre instinct de conservation et nous incite à ralentir. Il nous suggère une intériorisation, une volonté d'organisation et de mise en ordre. Comme l'écureuil, on va récolter, on va trier et on va garder que ce dont nous avons besoin. Voici quelques mots-clés qui résument assez bien les qualités énergétiques de l'automne.
L'automne, c'est la saison de la récolte, la saison de l'organisation, de la gratitude. On va avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a pu récolter dans l'année. C'est une saison de transition. Ça marque la fin d'un cycle et c'est la saison de la réflexion et du bilan. Donc laissez-vous guider par l'énergie de l'automne et ne culpabilisez pas. Si vous vous sentez en train de ralentir, si vous êtes fatigué, si vous vous sentez en décalage complet avec l'agitation de la rentrée, c'est tout à fait normal. La société nous impose vraiment de mauvais rythmes. Mais pour vivre en bonne santé, il faut s'harmoniser avec l'énergie de la nature. Le corps a tendance à le faire naturellement, comme les végétaux et comme les animaux. Donc ça ne sert à rien de lutter. Au contraire, acceptez, écoutez-vous, respectez-vous et faites-vous confiance. Votre corps sait ce dont il a besoin. Je partage avec vous un poème d'un Lakota Sioux. Wankatanka au grand mystère, enseigne-moi à faire confiance à mon cœur, à mon esprit, à mon intuition, à ma connaissance intérieure, au sens de mon corps, aux bénédictions de mon âme. Enseigne-moi à avoir confiance en eux, pour que je puisse habiter mon espace sacré, ainsi que l'amour au-delà de ma peur, et marcher ainsi dans la beauté au passage de chaque soleil glorieux. Voilà, j'avais envie de vous offrir ce poème. Voilà, donc dans de prochaines vidéos, je partagerai avec vous, je vous parlerai des 2 organes qui sont liés à la saison de l'automne, qui font leur plein énergétique. Il s'agit de nos poumons et de notre gros intestin. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos avec des conseils santé pour bien traverser cette saison et en tirer le plus de bénéfices possible. Je vous souhaite un excellent automne, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.